Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui, je crois, va vous intéresser parce que c'est vraiment dans une thématique de démarche minimaliste. Mais d'abord, tout simplement pour vous dire que Monsieur Elliott va être ici avec nous pour la vidéo, du moins jusqu'à temps qu'il soit fatigué d'être couché sur le lit. Mais je sais que vous êtes plusieurs à aimer ça quand il est là. Oh! Le tigre s'est réveillé. Bon, en tout cas. Fait que tout ça pour vous dire qu'Eliott va super bien. Ça se passe super bien jusqu'à présent ici à la nouvelle maison. Il a repris ses habitudes de chat d'intérieur, puis il est un peu fatigué. C'est drôle, on dirait qu'il boude. Ah, mon chat? Ouais, tu boudes? En tout cas, je le trouvais mignon. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je vais partager avec vous 20 choses que je ne possède pas dans une thématique, bien sûr, de minimalisme. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, mon nom c'est Vicky et en 2015, j'ai changé ma vie de A à Z, passant de la surconsommation au minimalisme et je juge que j'ai comme atteint le sommet du minimalisme matériel environ en 2017 et depuis, je vis avec moyens, je vis en dessous de mes moyens et je continue toujours de faire du désencombrement, de me poser les bonnes questions avant d'acheter quelque chose de nouveau, mais je suis plutôt dans disons, un processus d'équilibre, de voir c'est quoi le nombre de possessions avec lesquelles je suis confortable, tout en faisant des choses que j'aime faire également, parce que je me suis rendu compte que, tu sais, pour faire des trucs créatifs, de l'artisanat, de la couture et ainsi de suite, on n'a pas le choix d'avoir des petits surplus, des petits extras, des objets de plus pour faire les choses qu'on aime faire. Donc, c'est pour ça que personnellement, je ne juge plus que je suis une personne minimaliste, mais j'aime encore ça, toujours m'inspirer de ce style de vie-là. Donc, c'est parti. La première chose que je ne possède pas, c'est une bibliothèque. Donc, ça fait énormément longtemps. J'ai désencombré tous les livres que j'avais, j'en ai vendu, j'en ai donné beaucoup également et je ne possède plus de bibliothèque parce que je trouve que c'est vraiment un meuble qui nous incite à entreposer des choses, que ce soit le matériel scolaire, les notes d'université, les notes d'école, des gros albums de plein de trucs, plein de magazines, plein de trucs comme ça. Donc, je n'ai tout simplement plus de bibliothèque et plus de réserve de livres non plus. J'ai quelques livres ici à la maison, principalement ils viennent de la bibliothèque. Donc, ce sont des emprunts ou sinon, j'ai peut-être une dizaine de livres à côté que j'ai reçus ou quoi que ce soit et que j'ai à lire. Mais habituellement, une fois que j'ai lu un livre, je le donne tout de suite à un ami, un membre de ma famille et ainsi de suite pour m'en départir aussi vite. La deuxième chose que je ne possède plus, c'est de lecteur DVD, VHS, lecteur CD et par le fait même, je ne possède plus non plus de CD, VHS et DVD. Donc ça fait plusieurs années que j'ai vendu tous ces appareils et tous ces trucs, vraiment au début de mon parcours en 2015. Et en fait, c'est que maintenant, je regarde exclusivement du streaming. Je regarde seulement des plateformes en ligne, je regarde YouTube, tous des trucs en fait qu'on peut télécharger sur le web ou écouter en ligne et ainsi de suite. Donc, ça fait en sorte que je n'ai plus besoin de posséder ces objets. Ensuite, une autre chose que je ne possède pas, c'est de table de chevet. Donc ça fait quand même un petit moment que j'ai décidé de ne plus avoir de table de chevet. Ça doit faire peut-être 4 ou 5 ans, peut-être 4 ans que j'en ai plus. Mais ça, par contre, je vais mettre un bémol là-dessus parce que je me rends compte, en fait, que c'est quelque chose que j'aimerais retrouver, pouvoir mettre une boisson chaude à côté de moi le soir, pouvoir y déposer mon livre préféré, ma crème à main et ainsi de suite. Donc, je me rends compte que c'est peut-être quelque chose que j'aimerais retrouver dans le futur, mais je vis sans depuis plusieurs années et ça se passe super bien. Donc, ce que je faisais, c'est que je déposais tout simplement mes lunettes par terre et j'avais pas vraiment besoin d'autre chose. Mais ça, c'est quelque chose que je ne possède pas, mais que peut-être je vais me racheter prochainement. Une autre chose que je ne possède pas, c'est des mouchoirs et des essuie-tout jetables. Donc ça aussi, ça fait vraiment plusieurs années que je n'en achète plus. Tout simplement parce que pour les mouchoirs, j'utilise un carré de papier de toilette et pour les essuie-tout, finalement, j'utilise des torchons qui sont lavables à l'infini. Donc ça, c'est des choses que je ne possède pas. Également, je ne possède pas de bouilloire électrique. Je fais tout simplement bouillir mon eau dans une casserole sur le four et c'est une méthode qui fonctionne super bien pour moi et ça convient amplement à mes besoins et à comment je vis au quotidien. Également, je ne possède pas de fausses plantes et oui, avant, j'en avais, mais ça, c'est des
choses que j'ai désencombrées pendant ma grosse année de désencombrement en 2015. Et aujourd'hui, les plantes que j'ai, c'est des vraies plantes. En plus d'ajouter de la vie dans la maison, eh bien, c'est le fun de s'en occuper, c'est le fun de les regarder. Et en plus, ça purifie l'air. D'ailleurs, il y en a plusieurs plantes qui purifient l'air dans la maison. Donc, c'est tout simplement mieux d'en avoir des vrais. Et en plus, on peut les multiplier assez facilement. Ensuite, je ne possède pas de rafraîchisseur d'air ou de parfum d'ambiance. Donc, avant, j'en achetais énormément. J'en avais dans toutes les pièces, même celles qu'on peut brancher dans les murs. Mais j'ai tout simplement arrêté d'acheter ces choses-là. Plutôt, ce que je fais, c'est que je vais vaporiser, en fait, de l'eau avec une cuillère de bicarbonate de soude et des huiles essentielles dans l'air, mais même ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Sinon, le meilleur truc, ça reste d'ouvrir les fenêtres, d'aérer 2 à 5 minutes, surtout là en ce moment en hiver, et ça suffit vraiment pour rafraîchir l'air dans la maison. Ensuite, je ne possède pas d'appareil d'exercice, donc les seules choses que j'ai pour faire mes entraînements gratuits à la maison, c'est un tapis de yoga, des élastiques et des poids. Donc, c'est la seule chose. Donc, j'ai pas d'exerciceur. Je considère que pour faire de l'exercice, on peut en faire partout. On peut en faire au parc, on peut en faire à l'extérieur, mais surtout, on peut en faire en utilisant son propre poids. Ensuite, je ne possède pas de talons hauts. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai arrêté d'acheter, que j'ai arrêté de porter, tout simplement parce que j'avais pas vraiment d'occasion de les mettre. Puis, je trouve que ça faisait un peu trop provocateur dans certaines situations et tout simplement parce que c'est pas nécessairement bon non plus pour la posture. Donc, pour toutes ces raisons et aussi parce que ça coûte cher, j'ai décidé d'arrêter d'en avoir. Donc, je n'en possède plus aujourd'hui. Pour continuer, je ne possède pas de feuilles d'assouplissement, de feuilles d'assouplisseur ou de liquide assouplissant également. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai jugé que j'avais plus de besoin. Et en plus, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en utilisant une lessive qui est naturelle, ça assouplit naturellement les vêtements, puis ça les rend doux, ça les rend soft, ça les rend légers également. Donc, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment besoin d'utiliser d'assouplissant pour les vêtements. Également, je ne possède pas de montre intelligente et je ne possède tout simplement pas de montre. Je trouve que, en fait, j'ai jamais vraiment apprécié ça, avoir des bracelets ou quelque chose au poignet. Puis, également, maintenant, l'heure, on peut l'avoir partout, en tout temps. Juste avec notre cellulaire qui est souvent à portée de main. Donc, j'ai pas trouvé l'intérêt d'avoir de montre ou même une montre intelligente. Je sais que c'est vraiment cool parce que ça peut calculer notre nombre de pas, nos heures de sommeil et ainsi de suite. Mais ça, c'est le genre de truc, je crois que tant que tu ne l'as pas, tant que tu l'as jamais essayé, c'est pas quelque chose que tu ressens le besoin d'avoir. Donc, j'en ai tout simplement pas. Aussi, je n'ai pas de vernis à ongles de couleur, donc ça également, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu de vernis. En fait, c'est dans les premières choses que j'ai arrêté de me mettre, ça doit faire maintenant 6 ou 7 ans. J'avais une grosse collection de vernis, je les ai tous désencombrés et j'en ai jamais racheté. Donc maintenant, j'ai mes ongles naturels, ils sont beaux, ils sont forts, ils sont longs et moi maintenant, c'est ce que je préfère. Il y a une fois dans la dernière année que j'ai eu du vernis à ongles et j'ai trouvé ça tellement bizarre d'avoir ça sur moi. Et aussi, on dirait, on a comme tout le temps le réflexe de gratter nos ongles, d'enlever le vernis, de l'écailler et ainsi de suite. Donc, je me suis rendu compte que c'était juste quelque chose que j'avais plus envie d'avoir à vivre au quotidien, puis de gérer, puis d'acheter, puis en tout cas de tout ça. Donc, je ne possède plus de vernis à ongles. Également, je ne possède pas d'horloge. Donc, dans le même ordre d'idée, maintenant, l'heure est écrite partout, que ce soit sur le four, notre téléphone, la télé peut-être. Donc, je ne ressens pas le besoin d'avoir une horloge. Ensuite, je ne possède pas d'eau embouteillée. Donc, ça, c'est tout simplement un achat que je refuse de faire. Encore aujourd'hui, je vois souvent à l'épicerie des familles ou des personnes avec 2, 3, 4 caisses d'eau embouteillée dans leur panier. Donc, puis tu sais, c'est fou, mais ça coûte quoi? 4 peut-être? Il me semble que c'est entre 3 et 5 peut-être la caisse d'eau. Donc, des fois, juste ces familles-là peuvent dépenser 15-20 en caisse d'eau par semaine. Donc, ça fait beaucoup de plastique. Et en plus, des fois, on voit passer des études qui disent qu'il y a beaucoup de particules de plastique dans les eaux embouteillées. Donc, surtout ici au Québec, on a une très bonne eau potable directement de notre robinet. Donc, ça, c'est quelque chose que je n'achète pas et par le fait même que je ne possède pas ici à la maison. Une autre chose que je ne possède pas, et c'est les décorations qui sont sans utilité. Donc avant, j'avais la manie d'acheter tout plein de petits objets décoratifs selon la mode du moment.
Puis ça, c'est quelque chose que j'ai désencombré, que j'ai vendu et que j'ai arrêté de posséder. Maintenant, toutes les décorations que j'ai, c'est des choses qui peuvent être pratiques, c'est des choses qui signifient quelque chose pour moi, des souvenirs peut-être, ou des trucs qui peuvent être utiles pour une raison quelconque. Donc, vraiment des articles qui sont purement décoratifs, c'est assez rare. Peut-être que vous pouvez juger que un cadre avec une photo, c'est une décoration purement décorative, mais comme nous ici, les cadres, chacune des illustrations qui sont dedans, ça a une valeur ajoutée, ça signifie quelque chose, ça a une utilité en tant que telle. Donc c'est ça. Donc, je ne possède plus de décoration que je juge sans utilité. Ensuite, je ne possède pas d'assistant vocal. Donc, les machines qu'on peut parler, puis tout d'un coup, ça dit, ça l'écoute qu'est-ce que l'on dit, ça répond à nos questions, ça change la température et ainsi de suite. Donc, ça, je n'en ai pas. Je ne vois tout simplement pas le besoin ni la nécessité d'en avoir un. Donc, c'est quelque chose que je n'ai pas. Une autre chose que je ne possède pas, et c'est un abonnement mensuel chez le géant de la vente en ligne. Donc, ça, je l'ai eu 2 fois par le passé, chacune des fois pendant 1 mois seulement. Et je vous le dis, ces abonnements-là incitent fortement à la surconsommation. Même moi qui est vraiment conscientisée par rapport à ça, qui a réduit considérablement mes habitudes d'achat, ma consommation de manière générale et tout, je me suis rendu compte que d'avoir un abonnement pour pouvoir te commander des choses directement chez toi, ça influence grandement tes achats, ça influence grandement tes habitudes de consommation et ainsi de suite. Donc, j'ai tout simplement décidé de refuser ça. J'ai refusé cette plateforme-là et les très rares achats que j'ai faits sur cette plateforme, c'est vraiment parce que je n'avais pas d'autre choix. Mais sinon, je juge que les achats que l'on peut faire sur cette plateforme-là, on peut les trouver dans les magasins autour de chez nous. Une autre chose que je ne possède pas, c'est des dettes. Donc, depuis 2018, j'ai remboursé l'entièreté de mes dettes et depuis, je n'en ai plus. Donc, je n'ai pas de dette de voiture, pas de dette, pas d'achat à crédit et en versement égaux sur tant de mois. C'est quelle autre sorte de dette qu'on peut avoir? En tout cas, je vous dis, j'ai pas de dette. La seule dette que j'ai, c'est notre dette immobilière ici pour l'achat du duplex qu'on a fait dans la dernière année. Mais étant donné que c'est un bien qu'on a les moyens de se payer puis qui correspond à une somme qui est en dessous de nos moyens, eh bien, je considère pas ça comme une dette parce que pour accéder à la propriété, on a comme pas le choix de s'endetter et en plus, avec les taux actuels, eh bien, ça coûte vraiment pas cher en fait. Donc, moi, l'immobilier, quand on en a les moyens, je juge pas que c'est une dette. Donc, mis à part ça, j'ai aucune autre dette depuis 2008 et j'en suis assez fière et si j'y suis parvenue, c'est vraiment grâce à vivre avec moins, à simplifier mes besoins, à trouver mon bonheur dans les petites choses du quotidien et toutes ces choses que je vous partage ici sur la chaîne et sur le blog. Une autre chose que je ne possède pas, c'est un garde-manger plein à craquer. Donc, moi, mes réserves alimentaires, c'est vraiment de base. Habituellement, j'ai vraiment les denrées alimentaires qu'on va manger dans la prochaine semaine ou dans le prochain 2 semaines, mais je ne fais plus de réserves abusives. Je n'achète plus 2-3 boîtes d'avance. J'ai tout simplement arrêté de faire ça parce que je me suis rendu compte qu'à l'épicerie, les spéciaux reviennent tout le temps par cycle. Donc, au bout de 4 ou 5 semaines, dans une même épicerie, les spéciaux reviennent tout le temps. Puis, dans le fond, de ne pas faire des réserves, eh bien, ça fait en sorte que ça va limiter le gaspillage alimentaire, ça va limiter l'argent qui traîne dans son garde-manger et ça a d'autres bénéfices également. Donc, j'ai tout simplement arrêté de surconsommer à l'épicerie et arrêté de faire des réserves dans mon garde-manger. Dans le même ordre d'idée, je n'ai pas de congélateur additionnel. Donc, je sais souvent que les personnes aiment ça avoir un gros congélateur pour faire des stocks, pour faire des provisions. Probablement que pour les familles, ça vaut énormément la peine. Mais moi, personnellement, je n'en ressens pas le besoin. Je n'en ai pas le besoin également. Donc, j'ai tout simplement le petit congélateur qui vient avec notre frigo de format plutôt petit pour ici en Amérique du Nord. Donc, c'est la seule chose que j'ai. Puis, juste de gérer ce petit congélateur-là, je trouve que c'est bien suffisant parce que de toute façon, je trouve que les repas puis les aliments,
lorsque ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que c'est entreposé dans le congélateur, je trouve que ça n'a vraiment pas le même goût, vraiment pas la même texture et je suis plutôt portée à jeter ces aliments-là après quelques semaines, quelques mois parce que je trouve que c'est tout simplement plus bon. Donc moi personnellement, j'ai décidé de ne pas acheter ce genre de produit-là pour ne pas, encore une fois, encombrer un congélateur, surconsommer des aliments et ainsi de suite. Maintenant, deux petites choses de bonus que j'ai pensé en faisant cette vidéo. Une autre chose que je possède pas, c'est un vaporisateur d'huile pour la cuisson. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'avais l'habitude d'acheter avant et je me suis rendu compte que ce n'était pas un réel besoin. Donc maintenant, lorsque j'ai besoin de pulvériser de l'huile, j'utilise un petit pinceau en silicone avec de l'huile et je badigeonne. Puis en plus, ça fait moins de déchets en même temps. Et ça permet d'acheter moins d'huile, moins de produits différents et de désencombrer encore une fois ces placards dans la cuisine. Et finalement, une autre chose que je ne possède pas, c'est des médicaments en vente libre. Donc, tout ce qui est onguents, médicaments, toutes les choses qu'on peut acheter en vente libre à la pharmacie, je n'en possède tout simplement pas. J'ai deux seuls médicaments, si on peut dire, c'est des Tylenol et des capsules de charbon. C'est les deux seules choses que je possède en termes de médicaments à la maison, mais c'est quand même des choses que je n'utilise pas régulièrement. Puis, je considère que c'est vraiment la base à avoir dans sa pharmacie. Mais là, encore une fois, je dois faire une petite mise en garde ou un petit rappel. Dans le fond, ça, c'est ma propre situation personnelle. J'ai la chance d'être en santé, puis j'ai pas de besoin particulier. Mais ça, encore une fois, ça dépend vraiment de la personne, ça dépend vraiment de sa condition physique, sa condition mentale et ainsi de suite. Donc, c'est pas pour dire que pour être minimaliste ou appliquer le minimalisme dans sa vie, c'est de ne pas avoir de médicaments. C'est vraiment pas ça que je veux dire. Tout simplement que moi, j'ai refusé d'acheter ce genre de produit-là parce que je juge que j'en ai pas besoin et je vais trouver mes nutriments et je considère que si je garde une bonne santé, c'est également grâce à mes habitudes de vie qui sont saines, qui sont actives et ainsi de suite. Mais encore une fois, c'est parce que je suis chanceuse, je suis choyée d'être en bonne santé et je sais que c'est pas quelque chose nécessairement qui s'applique à chacun, donc juste garder ça en considération. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo, j'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer j'aime, ça me donne un gros coup de main et en plus ça permet de dire à l'algorithme de YouTube que vous avez apprécié cette vidéo-là et par le fait même YouTube va la propager à d'autres personnes sur le web. Et aussi en attendant, je vais vous dire que pendant tout le mois de décembre, mes ateliers Vivre avec moi sont en promotion à 25% de réduction, aucun code requis. C'est applicable sur mes 3 ateliers, simplifier sa vie, revoir ses finances personnelles et son quotidien pour trouver l'équilibre dans sa vie, faire plus avec moins, bien manger et économiser à l'épicerie et finalement le pouvoir des listes, des résolutions pour attirer le changement. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais mettre le lien dans la barre de description en dessous pour que vous puissiez aller voir, y jeter un œil et possiblement vous inscrire. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!